Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance sentimentale. On va aller rechercher, quelles sont les vérités que ton autre n'ose pas te dire ou te cache. Voilà, en tout cas, on va aller en quête de vérité. Donc comme toujours, concentrez-vous bien sur vos énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté. Avant de commencer, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et n'hésite pas à commenter, voilà, tout du long. Ok. Alors là, ton autre, on a une personne qui tente de retrouver sa force, de retrouver sa détermination, sa puissance, parce que c'est une personne qui vraiment a vécu ou a été ou est dans la confusion, dans les interrogations, dans le doute, On a une personne qui est vraiment très perturbée dans une situation par rapport à toi. C'est comme si on avait une personne qui était noyée dans des émotions, mais confuse. Cette personne ne comprend pas ce qui lui arrive ou n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Et on a une personne qui essaie de remonter à la surface parce qu'elle est complètement plombée dans une situation. Voilà. Peut-être qu'elle te l'a dit, peut-être qu'elle ne te l'a pas dit. Ok, on a une personne là qui passe du temps avec ses amis, passe du temps, peut-être sort, voilà, pour oublier une séparation, pour le coup. Bon, voilà. Là, on a une personne qui est confuse, qui est mal depuis votre séparation. Alors, il se peut que cette personne aussi essaie de combler le manque qu'elle ressent par autre chose. Ça peut être par de la nourriture, ça peut être par... il y a une personne qui comble. Peut-être par des boissons, par des choses qui sont pas forcément bonnes pour elle, quoi. Et tu vois, on a une personne qui veut avancer, qui veut s'en sortir, qui veut évoluer, faire évoluer la situation, qui veut retrouver la lumière, en fait. Parce qu'on a une personne qui est vraiment, depuis la rupture, dans des énergies très sombres. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire là par rapport à cette carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette carte? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette carte? Ok. Là, j'ai une personne qui... c'est comme si on avait une personne, tu vois, qui était protégée. Je vois ton autre. C'est une personne qui est très protégée par... soit par une présence angélique, soit par des ancêtres, mais il y a une protection divine sur cette personne contre des personnes qui pourraient être malhonnêtes avec lui ou avec elle. Donc je vois quand même ton autre, c'est une personne qui a une certaine innocence ou qui peut parfois... je pense que c'est une personne qui a souffert, c'est une personne qui se méfie du coup, parce que c'est une personne qui a... J'ai pas envie de dire qui a été victime, mais une personne qui a connu de la malhonnêteté ou des choses qui ont été difficiles. Et c'est ce qui fait que je pense que ça a compliqué votre relation. Et là, tu vois, on a une personne qui pense à te retrouver. On a une personne qui pense à te retrouver. C'est ce que cette personne ne te dit pas. Et tu vois, parce que c'est comme s'il y avait vraiment un mur d'enceinte entre vous, quelque chose qui s'est brisé. Peut-être que cette personne t'a fait pleurer, cette personne t'a fait du mal, et elle le sait, et elle le regrette, et c'est pour ça qu'elle est confuse, qu'elle est dans des énergies sombres depuis que c'est terminé. Ne crois pas que cette personne le vit bien ou a bien vécu cette rupture, ok? On a une personne vraiment qui n'est pas bien. J'ai comme une personne qui s'en veut, tu vois. Peut-être qu'il s'en veut d'avoir été trop méfiante vis-à-vis de toi. D'avoir cru qu'elle allait revivre des choses qu'elle a vécues par le passé qui l'ont tuée, quoi, qui lui ont fait beaucoup de mal.
Là, c'est ta guidance. Si la personne à laquelle je fais référence, c'est une belle personne, hein, vraiment. C'est juste quelqu'un qui a souffert. Tu le sais, hein. Si c'est pas le cas, si c'est quelqu'un de toxique, c'est pas la bonne personne, hein, c'est pas ta guidance, ok? Vraiment, parce que j'ai une personne, une belle personne. Et tu vois, on a une personne qui, voilà, qui pense à te retrouver, à un rapprochement joyeux. Ouais, tu vois, regarde. On a une personne qui a envie de te demander pardon, qui a envie de se réconcilier, qui a envie de te retrouver, qui aimerait se mettre à genoux et te dire qu'elle est désolée pour ce qui s'est passé en fait, tout ce qu'elle t'a fait endurer, si elle t'a fait du mal. Ouais, tu vois, regarde. Ça, c'est toi, hein. Il y a de la rancune, il y a de la colère, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose et c'est pour ça que cette personne voudrait se faire pardonner. Peut-être, tu vois, en t'offrant quelque chose, en t'offrant des fleurs ou en ayant une attention particulière. Mais on a une personne qui a peur que tu le prennes mal ou que tu la penses mal intentionnée. C'est pour ça que cette personne ne bouge pas. Là, je parle à des personnes où je pense que tu n'as pas de nouvelles. Hein. Cette personne a essayé de revenir et tu lui as peut-être mis un gros barrage, un gros stop et du coup, elle a peur de revenir à nouveau. Ouais, tu vois, on nous parle de blocage, d'impasse. C'est comme si cette personne se sentait bloquée dans la situation, ne savait pas quoi faire, ne savait pas comment faire, ne savait pas comment se réconcilier, ne savait pas comment revenir en fait. Parce qu'elle sait qu'elle t'a blessé, elle t'a fait trop de mal. Pour certaines personnes, c'est comme s'il y avait eu cette personne à sacrifier la relation ou c'est même peut-être sacrifié. Alors, on nous parle de flirt, de légèreté. Ouais. Tu vois, il y a eu trop de légèreté. Là, ce qu'on est en train de me dire, les choses ont trop stagné, ont pris trop de retard, ça a pris trop de temps. Et il se peut, tu vois, que ça a été soit trop superficiel, soit trop léger pour toi, soit trop d'emprise sur toi. En fait, cette personne a une emprise sur toi et en fait, si tu as stoppé les choses ou si ça s'est stoppé et que cette personne t'a fait trop de mal, j'ai différentes énergies là, d'accord? Donc je vais te dire ce que je vois et tu me dis, voilà, tu prends, tu laisses, ok? Parce qu'il y a diverses situations. Donc j'essaie de faire le tri. C'est une personne qui a une emprise sur toi. C'est une personne qui, même si elle ne l'a pas voulu, nécessairement on n'en a pas eu conscience, il y a comme un effet de domination ou d'une volonté de te soumettre et de la manipulation. Alors l'amour c'est de la manipulation, mais c'est une personne qui t'a fait du mal en fait parce qu'il y a eu quelque chose en lien avec tes sentiments, en lien avec cet attachement que tu avais avec cette personne. Alors peut-être que c'était trop léger pour toi, on a une personne qui ne voulait pas s'engager, d'accord? C'est possible, ou qui ne veut pas s'engager, ou qui ne peut pas s'engager parce que c'est une personne qui a déjà peut-être une vie de famille, ou toi-même, en tout cas c'est pas possible. Soit il y a eu quelque chose qui a fait que ça a bloqué dans la situation et ça n'a pas abouti à quelque chose de concret, ou ça n'a pas abouti à ce qui avait été promis, à ce qui avait été dit. Voilà, donc c'est peut-être une personne qui t'a dit des choses, qui t'a fait des promesses et finalement qui n'a pas tenu ses promesses, qui n'a pas concrétisé les choses, qui n'a pas quitté une situation. Voilà, à toi d'interpréter en fonction d'eux. Et du coup, c'est une personne qui t'a fait du mal. Vraiment. Et tu vois, pourtant, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a vraiment de l'amour entre vous, il y a vraiment des sentiments, il y a vraiment quelque chose de très puissant en lien avec, tu vois, une connexion avec cette personne lorsque tu la regardes ou que tu l'as regardée, dans le regard, le toucher, quelque chose de très très fort en fait entre vous. Et c'est ce qui t'a fait du mal. Ça fait beaucoup beaucoup de mal. Ah, je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Vraiment pour toi, je suis désolée. Je suis désolée que cette personne t'ait fait du mal. Mais
faut que tu comprennes, il faut que tu saches que c'était pas volontaire, c'est que cette personne était dans la peur, ou est dans la peur, la confusion, elle s'interroge, elle sait pas, elle est perdue cette personne, ou elle était perdue à ce moment-là, et elle va y voir plus clair dans la situation, mais vous n'étiez pas au même stade de compréhension, et émotionnel aussi, tu vois. Ouais. On a une personne, tu vois, à qui tu manques énormément, qui pense à toi, qui repense à vos souvenirs, qui vous revoit ensemble, et ça la rend triste. Ça la rend triste. Tu vois, cette personne. Ah, c'est... Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire là par rapport à cette... Qu'est-ce qui vient vite là? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok, il y a une personne qui, là, rapidement, va faire un geste, va faire quelque chose, qui va décider de se lancer, de bouger, d'avoir une action. Hein. Ouais, mais tu vois, on a une personne qui a des problèmes d'addiction ou de dépendance à quelque chose. Alors, ça peut être de la dépendance affective également, mais une personne qui noie son chagrin dans quelque chose. Hein. Ouais, on a une personne qui a peur de faire un choix, en fait. Et tu vois, pourtant, on a une personne qui a envie de venir vers toi. Hein. Qui a envie de venir vers toi pour... soit pour rétablir quelque chose d'équilibré ou d'être juste avec toi dans la situation et pour voilà, bah, que ça se termine gentiment mais que tu lui en veuilles pas. Voilà, pour se faire pardonner. Soit une personne qui va revenir parce qu'elle aura appris, compris des choses et qui aura comme la solution pour venir vers toi et qui voudra... qui voudra communiquer en fait, mais de manière douce, affectueuse, avec amour. Alors peut-être qu'il y a une personne, quelque chose en lien avec des soucis de santé, peut-être que ça t'a rendu malade cette situation, qu'il y a eu un lien avec quelque chose en lien avec la santé, quelque chose que tu auras, tu vois, des examens ou une hospitalisation, ou quelque chose que toi tu as subi et cette personne aurait aimé être là ou n'a pas suffisamment été présente pour toi. Mais en tout cas, on nous parle de communication pour un nouveau départ. Et là, on te dit, là, à l'heure actuelle, là, maintenant, c'est pas le bon moment pour cette personne. Ouais. Et pourtant, on a une personne qui pense à t'inviter. Et là, je coupe, tu vois, on a une personne qui est triste. Eh bien, mes amours, c'est quelque chose. C'est lourd, hein. C'est lourd ce qui se passe pour toi. Je suis désolée. Vraiment, je ne peux que te dire que je suis désolée de la situation et de ce qui se passe. Allez, on va aller chercher des messages pour toi, exclusivement pour toi. Qu'est-ce qui vient vers toi en lien avec ta vie amoureuse? Qu'est-ce qui vient vers toi? Tu vois, on me dit qu'il y a une période de tristesse, une période de dépression pour toi, là, en l'occurrence. En lien, tu vois, avec une personne qui est très têtue dans une situation et qui ne change pas, en fait. Ok, quoi d'autre? Je suis désolée, j'aimerais avoir d'autres messages. On te dit qu'il va y avoir un challenge à surpasser, à surmonter. Ok, ça peut être par rapport à cette personne ou dans toute autre chose dans ta vie. Et tu vois, on te dit qu'il va y avoir vraiment une évolution d'un point de vue de la santé. Donc, tu vois, après d'être senti mal, peut-être avoir eu des soucis de santé ou t'être senti triste ou pas bien, et c'est en lien avec une personne qui est très têtue, on te parle vraiment d'évolution de santé ou spirituelle ou même matérielle. Tu vois, il va y avoir tout un tas d'événements, d'accord, qui vont s'enchaîner, qui vont affecter ta vie, mais positivement. Ok. Te dit d'écouter ton intuition. Et tu vois, on te dit que tu vas reprendre de la force et une certaine paix. Et c'est cette force et cette paix intérieure qui vont t'assurer un succès dans une situation. On te dit vraiment, il y a quelque chose que tu vas surmonter, tu vas guérir d'une perte. Alors ça peut être, tu vois... ça peut être une perte, voilà, la perte d'un être cher, comme ça peut être un deuil, la fin d'une relation, la fin d'une situation, la fin d'un emploi.
Ouais, et on te dit que tu vas être reconnu, ça va être très abondant pour toi. Tu vas avoir la reconnaissance et le mérite. Ok, période avril. Il y a des choses positives hein, dans la situation, ça amène beaucoup de positif dans ta situation et on te dit que tu vas recevoir des nouvelles qui sont sur le chemin ou alors il se peut que ces nouvelles arrivent au mois d'avril. Ok, quoi d'autre? On te dit que tu vas passer du temps avec une personne du même sexe que toi, un ami, une amie ou une personne qui t'est chère. Voilà, tu vas passer du temps avec quelqu'un qui t'est cher, un ami cher. Et on te parle d'amour, hein, de romance qui est dans l'air. Ok, quoi d'autre? Ouais. Alors, on te dit qu'il y aura peut-être tu vas peut-être avoir des désaccords avec des amis de la famille ou avoir affaire à une personne un peu arrogante, un peu combative. Mais la roue tourne. La roue tourne. Ouais. Il y a quelque chose par rapport au fait d'être indécise. Et en fait, on te dit, autorise ta vie à évoluer positivement, la roue a tourné. Hein. Alors, on a certaines personnes qui sont préoccupées par une relation avec un homme plus âgé. Ok, des problèmes temporaires. On te dit d'accepter les critiques positives. Ouais, là je vois des personnes qui vont être déçues par un ami ou un amoureux. Hein. Ok. Ok. Quelqu'un qui fera des choses, une personne qui va te pousser à te défendre en fait. Tu vas avoir besoin de te défendre dans une situation. Mais on te parle de célébration, de romance, de fête. Donc ça va être joyeux en fait. Tu vas pas te laisser faire. On te parle vraiment de joie, hein, incroyable. Et de réconciliation. Ça peut être une réconciliation avec cette personne, avec une personne en particulier, ou après avoir dû t'imposer et voilà, te défendre. Bon bah ça, les choses s'améliorent. Et j'ai des personnes qui vont recevoir un cadeau. Ou un diamant, ou un cadeau précieux, quelque chose. Tu vois, j'ai le mois de février. Le mois de février, tu vas recevoir quelque chose, un cadeau, quelque chose de précieux, quelque chose qui va te toucher, qui va te faire plaisir, quoi. Et pour certaines personnes, c'est carrément une demande en mariage. Hein. Voilà, avec la romance, les célébrations, voilà, c'est en lien avec une sortie ou quelque chose vraiment qui va te faire plaisir. Magnifique. Je vais juste prendre un dernier message. Parce que bon, voilà, je ne vais pas te laisser comme ça. Allez, pour mes amours, qu'est-ce qui vient à toi d'un point de vue amoureux, là? Qu'est-ce qui vient à toi d'un point de vue amoureux? L'amour infini et éternel. C'est ça qui vient à toi. Donc, peu importe ce qui s'est passé avec cette personne, que ce soit cette personne, une nouvelle personne, peu importe ce que tu as vécu, on te dit qu'il y a l'amour qui vient à toi. Alors, il se peut qu'il y ait un déplacement, une personne qui se déplace ou toi qui te déplaces, qui programme un déplacement, un voyage, faire de la route, partir à l'aventure également. Ouais. Ou alors un voyage intérieur, hein, quelque chose qui anime ton cœur, quelque chose qui te rapproche et t'élève spirituellement. Magnifique. Mes amours, dites-moi en commentaire en quoi ça a résonné en vous. Les choses vont s'arranger, tu le vois, tu l'as vu, d'accord? Dans le prédictif, c'est positif. Donc, reste fort, reste forte, j'ai envie de te dire haut les cœurs. Ça se trouve, t'es déjà, voilà, hein, tout va bien et t'as passé le plus dur. Ça se trouve, t'es en plein dedans. Mais dans tous les cas, les choses vont s'arranger. On t'assure qu'il y a l'amour qui est là pour toi, que ce soit avec cette personne ou une nouvelle personne. En tout cas, c'est prévu, c'est au programme pour toi. Donc, crois en ce bonheur qui t'attend, qui est là, qui est peut-être même déjà dans ta vie. Sois positif et positif dans la situation. Pense à toi, sois la priorité de toi-même, c'est le plus important. Et ça te permettra et bien ensuite d'être et de communiquer cet amour à une autre personne qui le mérite. D'accord? Tout autant que toi, j'ai envie de dire. Je
Je vous embrasse très fort. Likez. N'hésitez pas à commenter également. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve vite. Et en attendant, je vous envoie tout mon amour. Et toute ma lumière. Et haut les cœurs. On y va. On est fort. Ok? Je t'embrasse.